Bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà pas mal à être connectés. On va attendre encore jusqu'à 14h30 pour commencer, que tout le monde arrive. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez les slides et que vous voyez et que vous m'entendez? Vous pouvez peut-être répondre dans le chat box. Parfait, on me voit et on m'entend. C'est déjà un bon début. On va attendre 14h30 pour commencer. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'expliquais qu'on attendait 14h30 pour commencer. Parfait. Tout le monde m'entend, tout le monde me voit. Merci. Bonjour à tous. Voilà, il est 14h30. Bonjour à tous, on va commencer. Euh, je vais pas, voilà, tout d'abord, oui, j'espère que vous allez tous bien. Je remplace Roxane Lemercier aujourd'hui pour ce webinaire parce qu'elle a une autre réunion. Je vais vous demander à tous de rester en muet. Par contre, vous pouvez parler dans le chatbox, poser toutes vos questions. C'est vraiment le but aussi de ce séminaire, c'est que vous puissiez poser toutes vos questions. J'ai des collègues qui sont présents, qui vont pouvoir répondre en live et je m'arrêterai à certains instants pour pouvoir répondre également. À la fin de ce webinaire, on va vous mettre un questionnaire. Donc restez jusqu'à la fin pour pouvoir répondre au questionnaire. Il y aura des différentes questions pour pouvoir comprendre ce que vous attendez dans les prochains webinaires et également pour savoir si vous souhaitez être contacté par MicroStart. Alors, au niveau de notre agenda, donc ce webinaire, il y a 4 sections à ce webinaire. Donc, c'est la première chose, c'est la situation et l'impact pour les entreprises. Ensuite, on parle des aides d'État. Ensuite, de MicroStart et puis de quelques conseils. Donc ça, ce sont les 4 parties de notre webinaire hebdomadaire. Cette fois-ci, on ne va pas s'attarder sur les conseils, parce qu'on va prendre beaucoup plus de temps sur les aides d'État, sur qui peut bénéficier de quelle aide, sur comment demander les aides, etc. Par contre, dans le PowerPoint qu'on vous enverra après la présentation, tout sera dedans.
Donc, on va commencer par rapport à la situation et à l'impact pour les entreprises. Attendez. Voilà, petit problème de PowerPoint, mais tout se passe bien. Donc, pour la situation et l'impact pour les entreprises, on va passer brièvement dessus parce que je pense que pour l'instant, on commence plus ou moins à comprendre ce qu'il en est. Donc, théoriquement, jusqu'au 19 avril, tout le monde doit rester chez soi. Le maximum de personnes doivent rester chez eux. Ça va peut-être être prolongé jusqu'au 3 mai. On attend les informations du gouvernement. Et donc, tous les magasins sont fermés, à l'exception des magasins d'alimentation, les marchands de journaux, des pharmacies et des stations de service. Pour les magasins qui peuvent rester ouverts, on demande de mettre en place une mesure de distanciation sociale, c'est-à-dire que les gens doivent être éloignés l'un de l'autre de 1,50 m. Vous pouvez suivre l'actualité pour vous tenir au courant des changements de situation, pour savoir si le confinement est prolongé. Toutes les informations officielles se retrouvent sur un site qui a été mis en place par le gouvernement, donc c'est info-coronavirus.be. Les informations, ils sont traduites dans les 4 langues nationales, donc le français, le néerlandais, l'allemand et l'anglais. Et si vous souhaitez avoir les informations en une autre langue, le site du CRIC de Charleroi a traduit ces informations en plein de langues différentes. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces différents sites. On vous envoie la présentation à la fin. On va vous envoyer le PowerPoint à la fin de la présentation et tous les liens qu'on vous indique, vous pourrez cliquer sur les liens et aller directement sur le site internet. Donc pour entrer plus en détail au niveau de l'Horeca, les cafés doivent être fermés. Les restaurants peuvent rester ouverts, mais leurs salles doivent fermer. Donc les restaurants peuvent continuer à faire de la livraison à domicile, un service traiteur ou un drive-in. Pour les snack bars, les sandwicheries, les friteries, etc., elles peuvent rester ouvertes également. Les hôtels peuvent rester ouverts, mais toutes leurs salles communes, donc les bars, les restaurants, doivent fermer absolument. Au niveau des magasins, les magasins d'alimentation, également les magasins d'alimentation pour animaux, les librairies et les pharmacies peuvent rester ouvertes. Tous les autres magasins doivent fermer, y compris les coiffeurs. Donc ça, c'était une des dernières mesures. Donc maintenant, les coiffeurs doivent fermer également. Les marchés sont interdits également. Pour tout ce qui est étal à l'extérieur, elles sont interdits aussi, sauf s'ils sont indispensables. Au niveau des services taxi et des services taxi alternatifs, ils peuvent rester en service. Alors, si vous avez un doute si votre entreprise doit fermer, dans quelle mesure, etc., il existe une foire aux questions qui s'appelle Mon entreprise doit-elle fermer, où tout est détaillé. Vous pouvez cliquer sur le lien lorsqu'on vous enverra la présentation. Je vais regarder dans les commentaires que tout se passe bien. Pas de questions pour le moment. Donc, on va se concentrer maintenant sur les aides d'État. Vous allez voir que différentes aides ont été mises en place. Je vais commencer par les aides, les mesures d'aide fédérale et par le SPF Finance. Donc, c'est une mesure de soutien fiscal qui a été mise en place par le SPF Finance. Donc, en général, pour toutes les sociétés et les indépendants, les personnes physiques, il y a un plan, donc c'est pour toutes les sociétés ou les indépendants ou les personnes physiques, il y a un plan de remboursement de la dette qui a été mis en place de 18 mois, une exonération des intérêts de retard, une renonciation aux amendements et un non-paiement. Donc pour quelle dette? C'est pour la TVA, les impôts sur le revenu des personnes physiques, les impôts sur les sociétés, les impôts sur les personnes morales. Alors pour pouvoir avoir accès à ces demandes, vous devez soumettre un formulaire de candidature avec toutes les pièces justificatives avant le 30 juin 2020. Essayez de ne pas dépasser ce délai. Donc c'est le 30 juin 2020, au moment de la réception de l'avis de cotisation ou de paiement. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de vos coordonnées et du numéro d'entreprise, ainsi qu'une preuve que vous avez fait une baisse de votre chiffre d'affaires durant tout le confinement. Donc, c'est-à-dire, vous devez remettre vos documents comptables, donc votre livre, journal ou carnet de commandes, ou alors un plan financier, ou un courrier des clients qui demandent d'annuler les commandes, vos réservations, ou alors un courrier des partenaires clés qui n'assurent plus leurs activités. Faites attention parce que cette mesure, elle est valable uniquement si vos difficultés sont liées à la crise du Covid. Donc, si vous aviez des difficultés avant la crise, ou s'il y a eu une fraude, ou en cas de faillite, vous ne pouvez pas bénéficier de cette aide-là. Toutes les infos concernant cette mesure sont disponibles sur le site de SPF Finance. Ensuite, de manière plus spécifique, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou des sociétés,
Il y a un report de la remise de déclaration du revenu de la société. Et donc là, il y a une extension jusqu'au 30 avril. Donc c'est uniquement pour les déclarations dont la date limite était comprise entre le 16 mars et le 30 avril. Et en ce qui concerne le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et des sociétés, il y a un octroi automatique d'un délai supplémentaire de 2 mois ou en plus du délai de paiement normal, sans exiger un intérêt sur le retard. Et ça s'applique pour l'exercice d'imposition 2019 à établir à partir du 12 mars 2020. De nouveau, toutes les infos sont disponibles sur le site du SPF Finance. Je vais regarder dans le chatbot s'il y a des questions. J'ai pas de connexion, ok. Est-ce que je dois appeler un numéro? Que voyez-vous? Donc voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Mais je continue. Pour d'autres mesures spécifiques au niveau de la TVA, il y a un ajournement pour le dépôt de déclaration de TVA. Donc pour les déclarations trimestrielles du premier trimestre 2020, le délai est prolongé jusqu'au 7 mai 2020, donc au lieu du 20 avril. Et pour les déclarations mensuelles, pour la déclaration relative de février, il y a un report jusqu'au 6 avril. Et pour la déclaration du mois de mars, il y a un report jusqu'au 7 mars. Pour le paiement de la TVA, il y a également un report automatique de 2 mois sans avoir à payer d'amende. Donc pour les déclarations trimestrielles, elles sont reportées au 20 juin 2020. Et pour les déclarations mensuelles, le paiement relatif du mois de février est reporté au 20 mai. Et pour le mois de mars, reporté au 20 juin. Donc là, il y a une petite erreur sur le PowerPoint, mais donc c'est le 20 juin. En ce qui concerne le paiement du précompte professionnel, il y a un report de 2 mois, donc pour tout ce qui concerne février 2020. Donc on passe du 13 mai jusqu'au 13 mai, et pour mars 2020, on va jusqu'au 15 juin. Plus d'infos de nouveau sur le site du SPF Finance. Ensuite, une autre mesure d'aide qui a été mise en place par le fédéral, c'est le droit de passerelle. Alors le droit de passerelle, c'est pour les indépendants à titre principal, donc on va aussi comprendre les aidants, les conjoints aidants à titre principal, et les primo-starters qui payent une cotisation sociale en Belgique. Et c'est également pour les indépendants à titre complémentaire si les cotisations sociales provisoires légalement dues sont au moins égales aux cotisations minimales des indépendants à titre principal. Et donc c'est quoi? Donc ça, c'est le paiement d'une indemnité qui revient à 1 614 € pour les personnes avec des charges de famille et 1 219 € pour les personnes sans charge de famille. Donc c'est vraiment une prime, une indemnité pour un mois. Et si vous n'avez pas fermé un mois complet, ce sera calculé au prorata du nombre de jours que vous avez dû fermer au mois de mars et d'avril. Alors il y a deux possibilités pour pouvoir bénéficier de ça. Soit si vous avez vous étiez obligé de fermer ou de fermer partiellement, donc c'est également pour les restaurants qui ont dû faire de la livraison, qui ont dû arrêter leur salle. Alors là, vous n'avez pas de justificatif pour avoir la demande. Par contre, si vous n'étiez pas obligé de stopper votre activité, mais que vous avez dû le faire dû à la situation et que vous n'avez pas pu continuer, et que vous avez dû vous arrêter minimum 7 jours, enfin minimum de 7 jours consécutifs, vous pouvez également faire la demande. Par contre, faites attention parce que cette possibilité, donc là, le droit de passerelle, il n'est pas cumulable avec les bénéfices d'un revenu de remplacement. Donc, par exemple, le chômage, les indemnités d'incapacité de travail, d'invalidité, etc. Pour faire la demande, il faut faire une demande via votre caisse d'assurance sociale avant la fin du deuxième trimestre suivant le trimestre de l'arrêt de l'activité. Donc, c'est à partir de mars, 2 trimestres plus tard. Au niveau des infos que vous allez avoir besoin pour faire cette demande, vous devez avoir vos données personnelles, donc c'est-à-dire votre carte d'identité et votre situation familiale. Vous devez transmettre votre compte bancaire et une description de votre activité et également une description de l'impact du Covid-19 sur votre activité, pourquoi est-ce que vous avez une baisse de revenus, etc. Et le formulaire est envoyé à votre caisse d'assurance sociale. Ici, pour avoir plus d'infos, c'est sur le site de l'INASTI. De nouveau, dans la présentation, le lien sera mis. Ensuite, au niveau des cotisations sociales, il y a également des mesures spécifiques qui ont été mises dans le cadre de la crise. Je vais regarder les questions. Je vois ici, je ne comprends pas trop bien. Ah oui, donc 7 jours consécutifs égale week-end compris. Je vais laisser Olivia répondre, on regardera après pour les questions. Donc vraiment, au niveau des cotisations sociales, les mesures spécifiques dans le cadre de la crise, donc il y a un report de paiement des cotisations sociales provisoires.
Donc ça, c'est pour les travailleurs indépendants à titre principal ou complémentaire. Pour le premier et le deuxième trimestre de 2020, vous pouvez bénéficier d'un report d'un an de cotisation. Donc, c'est-à-dire que pour le premier trimestre 2020, vous pouvez verser votre cotisation jusqu'au 31 mars 2021. Et pour le deuxième trimestre 2020, vous pouvez payer vos cotisations jusqu'au 30 juin 2021. Faites attention parce que la mesure ne s'applique pas pour les cotisations que vous avez déjà versées. Pour faire la demande, vous devez faire une demande écrite à votre caisse d'allocation d'assurance sociale avant le 15 juin 2020. Les formulaires pour le faire sont disponibles sur les différents sites d'assurance sociale. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à les appeler, ils vous indiqueront où est le formulaire. Faites attention parce que ça veut dire que vous allez avoir un double paiement en 2021 et une majoration si il y a un retard dans le paiement. Donc il faut quand même bien analyser. Vous pouvez également demander une dispense de cotisation. Et ça, c'est pour les indépendants à titre principal, les conjoints aidants et les starters, même si vous n'êtes pas assujettis durant 4 trimestres consécutifs. Et donc ça, c'est pour le premier et le deuxième trimestre 2020. Pour le faire, il faut atteindre la fin du deuxième trimestre pour envoyer une demande globale pour les 2 trimestres. Donc, il faut vraiment attendre la fin du deuxième trimestre. Ça sera via l'INASTI, via le portail du gouvernement. On vous a mis le lien également. Et la décision sera prise par l'INASTI. Je vois qu'il y a une question par rapport aux 7 jours consécutifs. Donc, ce sont 7 jours ouvrables. Ensuite, n'oubliez pas au niveau des cotisations sociales, en plus des mesures qui sont prises pour la crise, il y a également des mesures classiques, une réduction de vos cotisations sociales provisoires 2020. Donc ça, c'est pour les travailleurs indépendants à titre principal et complémentaire ou même les conjoints aidants. Et ça, c'est si votre revenu actuel sont inférieurs à la base de calcul provisoire de vos cotisations de sécurité sociale. Donc vous devez démontrer que vous avez souffert des conséquences du coronavirus et que l'estimation de votre revenu professionnel est inférieure à l'un des seuils légaux. Donc ça, c'est de nouveau via l'intermédiaire de votre caisse d'assurance sociale. Et si votre rémunération définitive dépasse le seuil choisi, vous pouvez éviter la majoration en faisant un versement suffisant avant le 31/12/2020. Alors, si vous avez des employés et que, dû à la crise du Covid, vous ne pouvez pas les faire tous travailler et qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus de travail, il existe un chômage temporaire pour cause de force majeure qui a été adapté au Covid. Donc ça, c'est une augmentation de l'ONEM, donc c'est-à-dire que pour tous les travailleurs qui ne peuvent plus travailler, vous pouvez demander un chômage temporaire. Les travailleurs bénéficieront de 70% de leur salaire, mais c'est quand même plafonné à 2 754 € et une prime de 5,63 € par jour pour le chômage temporaire. Pour faire la demande, le formulaire et la procédure a été vachement simplifié. Les décisions sont prises en 3 jours ouvrables et il faut faire une déclaration électronique au bureau du chômage ou au bureau d'exploitation via votre secrétariat social. Donc si vous n'avez pas de secrétariat social, vous pouvez aller sur le site de l'ONEM directement également. Les informations qu'ils vont vous demander, donc c'est de nouveau une explication écrite des difficultés que vous vivez à cause du Covid et une liste de travailleurs que vous devez mettre au chômage temporaire. Ensuite, à la fin de chaque mois, vous allez devoir cocher sur le site les personnes qui doivent bénéficier de ce chômage et les jours qui n'ont pas été prestés. Alors, de nouveau, si vous avez des employés et que vous souffrez du Covid, vous pouvez demander un plan de remboursement des cotisations patronales de sécurité sociale. Donc ça sera un versement à l'amiable pour le premier et le deuxième trimestre 2020 sur 24 mois. Et il faut faire une demande en ligne via le formulaire qui est mis en place par l'ONSS. Vous pouvez également demander un report de paiement des cotisations ONSS. Donc si c'est une fermeture obligatoire, il n'y a pas de justificatif qui est demandé. Si c'est une fermeture non obligatoire que vous avez été obligé de fermer, vous pouvez faire une déclaration sur l'honneur. La procédure de demande à ce niveau-là pour le report de paiement des cotisations ONSS n'est pas encore très très claire. Ça va s'éclaircir dans les jours à venir et dans le prochain webinaire qu'on fera mercredi prochain, on vous expliquera tout ça plus en détail.
Alors ensuite, en plus des aides fédérales, il y a également des aides par région qui ont été mises en place. Donc Bruxelles, la Flandre et la Wallonie qui ont mis en place des primes pour les personnes qui ont dû fermer. Donc pour Bruxelles, toutes les informations officielles se trouvent sur le site 1819. Ils ont également mis en place un helpdesk lié à tout ça, donc aussi sur le site du 1819. Et il y a également des informations générales sur le site de la région avec la page dédiée à cela. Donc pour la prime Bruxelles, ce matin, les choses ont été un peu éclaircies, on a été un peu plus loin, mais le PowerPoint n'a pas encore été mis à jour. Et dans le PowerPoint qu'on va vous envoyer, toutes les infos seront mises beaucoup plus clairement. Donc Bruxelles met en place une prime unique pour les commerces, les magasins et les établissements qui sont fermés. Également les restaurants qui offrent des repas emportés ou qui font du takeaway, et c'est une prime par unité d'établissement située en région bruxelloise, donc c'est maximum 5. Alors pour les conditions, vous devez être une micro-entreprise, donc ça veut dire qu'entre autres, vous employez moins que 50 travailleurs en équivalent temps plein, donc c'est ETP, et ça va être sur base de vos codes NAS. Donc les codes NAS, NAS TVA, si vous les connaissez pas, vous pouvez aller les voir sur le site de la BCE, Banque Carrefour des entreprises. Pour Bruxelles, les codes NAS qui peuvent bénéficier de cette prime, c'est la restauration, donc le code NAS 56, l'hébergement, le code NAS 55, les activités des agences de voyage, les voyagistes, les services de réservation, les activités connexes. Donc ça, c'est le code NAS 79. Les commerces de détail, à l'exception des magasins d'alimentation, les commerces d'alimentation pour animaux, des pharmacies, les points presse, les stations-service et les fournisseurs de carburant. Donc ça, ce sont les codes NAS 47. Les activités récréatives et sportives. Donc ça, ce sont les codes NAS 92 et 93. Il faut faire attention que votre code NAS corresponde effectivement à votre activité. Donc en cas de souci, vous pouvez appeler le 1819. Ils vous aideront pour trouver des solutions si votre code NAS ne correspond pas exactement à votre activité. Donc comment? Donc il y a un site donc ça s'appelle primecovid.bruxelles.be sur lequel vous pouvez introduire votre demande. Donc il suffit de cliquer sur le site. Vous commencez par mettre votre code NAS et puis vous pouvez continuer dans votre demande. Ici dans le PowerPoint, on a mis que c'était au plus tard le 18 mai, mais le délai a été allongé, donc la prime doit être demandée au maximum le 1er juin. Au niveau des documents, vous allez avoir besoin de votre déclaration, de votre dernière déclaration, de votre dernière déclaration TVA et de votre attestation bancaire relative au compte de votre entreprise. Donc c'est votre numéro de compte, la preuve que c'est le numéro de compte de votre entreprise et votre dernière déclaration TVA. Est-ce qu'au niveau des questions, on est bon? Je vais regarder. Oui, je vois que les réponses que tout est sous contrôle au niveau des réponses. Donc ici, vous avez un petit tableau récapitulatif au niveau des primes pour Bruxelles. Donc si vous êtes à Bruxelles et que vous avez une installation physique, c'est-à-dire si vous avez un local, si vous avez un local et que vous avez été obligé de fermer et que vous embauchez maximum 50 personnes et que vous avez le code NAS qui correspond, donc les codes NAS que j'ai expliqué juste tout à l'heure, vous pouvez bénéficier d'une prime de 4 000 € et du droit de passerelle. Par contre, si vous n'avez pas d'installation physique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de local et que vous avez dû vous arrêter pendant 7 jours consécutifs, vous avez droit au droit de passerelle. Par contre, si vous n'avez pas dû vous arrêter pendant 7 jours consécutifs, vous n'avez pas de prime. Par contre, attention, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en plus de la prime Covid et du droit de passerelle, il y a également les mesures de soutien fiscal, la possibilité de report ou de dispense des cotisations sociales et les différentes mesures pour les employeurs. On va passer. Ah oui, il y a d'autres aides aussi qui ont été mises en place par Bruxelles. Donc ça, ce sont des financements de trésorerie. Donc il y a des prêts qui sont accordés par Finance Bruxelles avec une flexibilité de remboursement pour tous les secteurs qui sont touchés. Donc ça, c'est pas du tout lié au code NAS, c'est tous les secteurs qui ont été touchés. Et avec un taux d'intérêt réduit. Il y a également des soutiens pour l'obtention d'un prêt bancaire, une activation de fonds garantis bruxellois. Pour ça, vous devez directement contacter votre banque. Il y a également d'autres mesures en fonction des différents secteurs.
Donc pour les taxis, par exemple, là, il y a un renoncement de la taxe sur l'exploitation des taxis. Il y a également un soutien pour toutes les entreprises sociales. Donc les entreprises sociales, donc si vous êtes une entreprise sociale, vous allez vous reconnaître, c'est un agrément, donc c'est assez connu que vous êtes une entreprise sociale. Ensuite, pour les entreprises titres et services, il y a une intervention régionale de 14,6 € qui est versée même pour les heures qui n'ont pas été prestées, à condition de pas fermer et de ne pas être en chômage économique. Ensuite, pour la city tax, il y a une exemption pour le premier semestre 2020. Il y a des simplifications administratives pour les aides reçues de la région. Il y a également une anticipation des aides au développement économique, donc pour tout ce qui est primes, subsides accordés dans les secteurs de l'ORECA, du tourisme, de l'événement et de la culture. Et alors, pour toutes les entreprises en difficulté, il y a un centre d'accompagnement. On vous mettra le lien également, qui peut vous apporter un support. Ensuite, on va passer maintenant aux aides d'État mises en place par la Wallonie. Donc ici, pour toutes les infos officielles, vous pouvez les retrouver sur le site 1890. Il y a également un helpdesk 1890. Et vous pouvez également trouver d'autres informations sur le site de la région Wallonne. Mais donc, c'est plutôt le site 1890 où vous retrouvez toutes les informations. Donc, la Wallonie a également mis en place une indemnité Covid compensatoire et forfaitaire. Donc, c'est une indemnité de 500 €. Alors, c'est pour qui? C'est pour les entreprises totalement fermées ou à l'arrêt en conséquence des décisions adoptées dans le cadre de la crise du coronavirus. Vous êtes également éligible sur base des codes NAS. Ce sont les mêmes codes NAS que pour la région de Bruxelles, mais il y en a quelques-uns en plus, donc ça a été élargi. Puisqu'il y a également tout ce qui concerne les attractions touristiques, les forains, les car wash, les auto-écoles, les secteurs événementiels, la photographie, les transports pour des voyageurs par taxi et la réparation de chaussures. Donc c'est un peu plus élargi. Comme pour la région de Bruxelles, tout est disponible sur le site. On vous a mis le lien où vous pouvez voir quels codes NAS sont éligibles. Encore une fois, il faut que vos codes NAS correspondent au secteur d'activité, donc que votre activité corresponde en effet à votre code NAS. Ce qui est intéressant, c'est que les primes ont été étendues aux sandwicheries, aux snacks et aux friteries. Par contre, les automobiles, la construction n'est pas éligible, même si votre magasin de matériel a dû fermer. Alors, pour les conditions, de nouveau, vous devez être une petite ou une micro-entreprise, donc ça veut dire que vous devez embaucher maximum 50 personnes. Vous devez avoir votre siège social ou une unité d'exploitation en région wallonne. Et ensuite, vous devez avoir payé vos cotisations sociales en 2018 pour les pour les starters, les entreprises qui ont été créées après 2018. Vous devez démontrer un paiement de cotisation au 4e trimestre 2019 ou alors avoir un revenu justifiant le paiement des cotisations sociales. Donc ça, c'est un peu un examen individuel au cas par cas. Pour faire la demande, c'est assez simple. Il y a une plateforme qui a été mise en ligne, ça s'appelle Indemnité Covid de la Wallonie. Vous cliquez sur le site, ensuite vous entrez dans le cadre votre numéro d'entreprise ou votre numéro de TVA. Donc c'est la même chose, hein. La TVA c'est sans le BE avant. Et ensuite vous suivez les instructions pas à pas. Vous avez 60 jours après la fermeture de votre établissement pour faire la demande. Donc si vous avez dû fermer le 19 mars, vous devez faire votre demande le 19 juin. Le 19 avril. Non, le 19 mai. Donc ici, je reprends vraiment étape par étape. Vous voyez, il y a le site de la Wallonie, il y a le site de la Prime Wallonie, vous faites soumettre la demande, vous indiquez votre numéro d'entreprise ou de TVA. Si vous ne l'avez pas, il peut être trouvé sur le site de la BCE. Ensuite, vous devez indiquer votre code NAS, il peut aussi être trouvé sur le site de la BCE. Ensuite, vous devez faire une authentification via votre carte d'identité. Donc c'est soit la EID, ou alors via It's Me. Donc It's Me, c'est assez facile, c'est une application, ça fonctionne via votre carte de banque. Il vous suffit d'avoir un smartphone pour pouvoir vous connecter via It's Me. On vous a mis le lien vers un site qui explique très bien comment ça fonctionne. N'hésitez pas à aller voir si vous ne comprenez pas, mais l'application It's Me est assez facile à utiliser. Ensuite, vous devez indiquer votre numéro de compte, le numéro de compte de votre entreprise. Donc, il faut vraiment mettre le compte qui est utilisé dans votre déclaration TVA. Ensuite, vous devez soumettre votre statut de petite entreprise, donc la preuve que vous êtes une petite entreprise, que vous embauchez moins de 50 personnes. Ensuite, si vous n'avez pas été obligé de vous arrêter, que vous n'êtes pas dans un secteur qui a été forcé à s'arrêter, vous devez remettre une motivation de la raison qui vous a poussé à vous arrêter
ou des raisons qui ont fait que votre chiffre d'affaires avait beaucoup diminué. Donc en quelque sorte, vous devez justifier quelles sont les raisons qui vous ont poussé à cesser votre activité alors que vous étiez pas légalement obligé. Donc ça, c'est seulement si vous n'étiez pas forcé de fermer. Ensuite, vous devez confirmer votre demande et la demande sera envoyée. Et le paiement sera, une fois que votre dossier est soumis, les informations seront analysées et puis pour vous renvoyer votre dossier pour avoir un complément d'information, ça peut arriver qu'une seule fois. Donc il faut faire attention, une fois qu'ils vous renvoient pour un complément d'information, vraiment de compléter votre dossier en entier, puis vous pouvez le renvoyer et ensuite votre paiement sera fait sur le site que vous avez communiqué. Donc toutes les infos, si vous avez plus d'infos, si vous avez des questions sur si vous pouvez bénéficier de la prime ou pas, il y a également une foire aux questions qui a été mise en place par la Wallonie. Il suffira de cliquer sur le lien qui est mis dans la présentation. Alors, je vais regarder un peu les questions. Les entreprises dans le bâtiment, la maçonnerie, ont-ils droit Je ne suis pas sûre, il faudra vérifier. Donc justement, dans le lien que je vous aurai envoyé avec les codes NAS, vous aurez toutes les infos. Quand viendra l'indemnité? Ça, on n'a pas encore l'information. Est-ce que vous allez recevoir la présentation par mail? Oui, vous allez recevoir la présentation par mail. On vous envoie juste après la présentation un email avec la présentation. Voilà, je vais continuer. Alors, on a de nouveau, donc aussi pour ces primes, il y a les codes NAS où vous avez été clairement obligé de fermer, où c'est clair que vous pouvez bénéficier de la prime. Ensuite, il y a d'autres secteurs où il y a justement cette justification qui va rentrer en cours et la demande sera analysée. Donc, si vous avez un doute et que vous rentrez dans les conditions mais que vous n'êtes pas tout à fait sûr, essayez quand même, lancez quand même cette demande. Donc ici, on a également fait un arbre pour reprendre les différentes aides. Donc, si vous avez un local, que vous êtes en Wallonie, que vous avez un local, que vous avez été obligé de fermer, que vous embauchez maximum 50 personnes et que votre code NAS correspond au secteur d'activité, vous pouvez bénéficier de la prime de 5 000 euros et du droit de passerelle. Par contre, si vous n'avez pas de local, mais que vous avez dû arrêter pendant 7 jours, vous pouvez bénéficier du droit de passerelle. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas dû arrêter pendant 7 jours consécutifs, vous n'avez pas d'indemnité. Mais de nouveau, hormis la prime Covid et le droit de passerelle, il y a d'autres aides qui ont été mises en place, comme présenté au début. Alors, il y a également des aides spécifiques qui ont été mises en place en Wallonie. Donc, ce sont des soutiens financiers via la Socamut, Sowalfin et SRIW. Pour la Socamut, c'est des garanties de 75% au prêt bancaire, donc maximum 50 000 euros, et un second prêt de maximum 25 000 euros. Mais ce sont des demandes à faire via votre banque. Sowalfin, donc ça c'est pour les montants beaucoup plus importants. Donc ce sont des garanties au prêt bancaire et un second prêt. De nouveau, la demande doit être faite par votre banque. Et il y a la SRIW, on mis différents outils de financement pour les entreprises. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à aller voir ça également. De nouveau, il y a un accompagnement qui est mis en place pour les entreprises en difficulté. C'est via le service entreprise en rebond des chambres de commerce. On vous mettra le lien de nouveau. Il y a également des simplifications administratives qui ont été mises en place pour les aides reçues des régions et un allongement du délai du paiement des taxes durant toute la durée de la crise. Maintenant, on va passer aux mesures de soutien en Flandre. Là, je vais passer un peu plus rapidement dessus, mais tout sera sur le PowerPoint. Toutes les informations sont sur le site de Vlaio. Ils ont également mis en place un helpdesk où vous pouvez aussi poser vos questions par WhatsApp. Donc, c'est également une prime Corona. C'est une prime de 4 000 euros pour les entrepreneurs ayant un local physique en Flandre et qui ont dû fermer obligatoirement. Donc, c'est également par siège d'exploitation en Flandre avec minimum 1 ETP et maximum 5 primes par numéro d'entreprise, donc 5 sièges d'exploitation. La prime est également valable, mais ça c'est comme en Wallonie à Bruxelles, pour les restaurants et les friteries qui basculent vers le à emporter. Donc pour le statut, ce sont pour les indépendants à titre principal ou les indépendants complémentaires, si les contributions payées sont égales à celles d'un indépendant à titre principal. Donc la demande doit être faite via la plateforme Vlaio avant le 19 mai. Au niveau des étapes, c'est assez similaire à la prime de la Wallonie, donc il faut cliquer sur faire la demande et puis suivre les différentes étapes. Et il y a également une foire aux questions sur cette prime qui a été mise en ligne.
Il y a également des primes de compensation qui ont été mises en place en Flandre. Donc ça, ce sont des primes pour les entreprises qui peuvent continuer à travailler ou pour les magasins qui peuvent rester ouverts mais qui subissent une forte baisse due à leur chiffre, enfin, dans leur chiffre d'affaires due à la situation. Donc ça, ce sont des primes qui peuvent aller de 1 500 € à 3 000 €. Je vais pas rentrer de nouveau en détail puisque je pense qu'ici, on a principalement des gens qui bénéficient des primes de la Wallonie et de Bruxelles. Je ne sais pas, peut-être en commentaire s'il y en a qui ont besoin d'explications là-dessus. Bon, je vais continuer du coup. Et en Flandre, ils ont également mis une prime de transition pour les demandeurs d'emploi âgés de 45 ans ou plus. Mais de nouveau, comme c'est la présentation francophone, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour l'arbre de décision en Flandre, donc pour déterminer à quel soutien vous avez droit, donc de nouveau, si vous avez un local, que vous avez une fermeture obligatoire, vous pouvez bénéficier de la prime Covid et d'un droit de passerelle. Si vous n'avez pas de local physique, mais que vous avez dû fermer pendant 7 jours, vous pouvez bénéficier du droit de passerelle. Si en plus vous avez une perte de chiffre d'affaires de 60%, vous pouvez bénéficier d'une prime compensatoire. Par contre, si vous avez une interruption de 7 jours consécutifs et que vous n'avez pas de perte de chiffre d'affaires de plus de 60%, vous ne pouvez pas bénéficier des primes, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a toutes les autres aides que j'ai présentées au début qui restent possibles. Alors au niveau des dernières mises à jour, il y a également un soutien financier supplémentaire qui a été mis en place via le PMV. Vous pouvez cliquer sur le lien qui sera mis dans la présentation pour plus d'infos. Il y a également des mesures fiscales pour les personnes morales qui ont été mises en place. Donc un report de l'impôt foncier pour les entreprises. Il y a une taxe routière annuelle pour la taxe routière annuelle, il y a 4 mois de report. Pour les personnes physiques, vous pouvez demander un plan de remboursement et éventuellement une renonciation des intérêts de retard. De nouveau, on va vous mettre le lien pour plus d'infos. Il y a également une prime d'encouragement pour les salariés. Donc ça, c'est en cas de réduction d'emploi temporaire, l'entreprise où vous travaillez, enfin si l'entreprise où vous travaillez connaît une réduction d'emploi temporaire suite à la crise, avec une baisse de moins 20% de votre chiffre d'affaires, vous pouvez avoir une prime mensuelle pour les salariés de 68 à 72 € par mois. De nouveau, ça c'est via le site web, on va vous mettre le lien. Et il y a un allongement du délai pour les demandes de primes de transition pour les demandeurs d'emploi. Alors, faites bien attention parce que aussi, chaque ville, chaque commune, chaque organisation locale va mettre en place des aides. Donc, il faut rester attentif. Renseignez-vous sur toutes les aides. Nous, on vous a présenté les aides d'État, mais il en existe d'autres au niveau de vos régions, etc. Donc ça, il faut un peu se renseigner. Il y a également différents organismes qui mettent en place des aides. Par exemple, la Smart a mis en place un plan Covid. Donc, si vous êtes à la Smart, renseignez-vous là-dessus aussi. Également, informez-nous de vos difficultés. Si vous êtes client chez Microstart, on va vous envoyer un formulaire bientôt. N'hésitez pas à prendre le temps de répondre. Ça va nous permettre aussi de comprendre les difficultés que vous traversez. Et à la fin de cette présentation, on va également vous mettre un petit questionnaire. Il y a également différentes initiatives qui sont en cours. Par exemple, il y a une pétition pour le gel des loyers professionnels. La Chambre des commerces de Bruxelles est en train de récolter également vos avis, vos difficultés pour pouvoir préparer au mieux la suite de cette crise. Et il y a des groupes de Facebook de soutien aux activités non éligibles en Wallonie. Donc si vous ne rentrez pas, vous n'êtes pas éligible pour les primes, etc., n'hésitez pas à aller voir dans les groupes Facebook où vous pouvez échanger vos conseils. Alors en résumé, au niveau des aides, les infos générales au niveau du Covid en général, les infos générales pour le Covid sont sur le site info-coronavirus.be. Pour les infos régionales, pour Bruxelles, c'est 18-19, pour la Wallonie, c'est 18-90, et pour la Flandre, c'est Vlaio. Sur ce site-là, tout sera regroupé au niveau des primes régionales. Pour votre activité, au niveau des cotisations sociales, que ce soit un report, une diminution ou une exonération, ça se passe via votre caisse d'assurance sociale. Pour les impôts et les taxes, donc les réductions ou les plans de paiement, c'est via le SPF Finance. Pour les primes régionales et soutiens régionaux, c'est Bruxelles, Wallonie et Flandre. C'est les différentes primes qu'on vous a présentées. Les liens seront mis. Et ensuite, pour le financement, il y a Microstart. Je vais vous présenter nos services juste après. Et pour ceux qui sont déjà clients, les solutions qu'on met en place. Ou d'autres structures comme Finance Bruxelles, Socamut ou PMV.
Pour vous, il y a le droit de passerelle, donc ça c'est une allocation pour l'arrêt de votre activité. Ça se passe via votre caisse d'assurance sociale. Si vous êtes malade, ça se passe via votre mutuelle. Et pour vos employés, il y a la possibilité de chômage pour force majeure économique. Ça, c'est via l'ONEM. Il y a une plateforme qui est dédiée également. Et au niveau des cotisations patronales de sécurité sociale ou en plan de remboursement, ça, c'est via l'ONSS. Alors ici, on a refait un tableau où on reprenait toutes les aides qui sont présentées ici et qui peut en bénéficier. Le plus simple, c'est quand vous recevez la présentation, vous pouvez analyser. Alors, il y a encore des points d'interrogation, il y a encore des choses qui vont être éclaircies. Pour le moment, on n'est pas au courant de tout. On suit les modifications et on vous tiendra au courant dans les prochains webinaires. Et donc, vous pouvez voir que si vous êtes une société, vous pouvez bénéficier de toutes les primes. Les indépendants et les personnes physiques peuvent bénéficier presque de toutes les primes. Les indépendants complémentaires, c'est presque tout, mais sous certaines conditions. Enfin, voilà. Je vais vous laisser regarder ce tableau à votre aise une fois que vous avez reçu la présentation, et toutes les infos où on va en détail sont dans la présentation. Donc ça, c'est vraiment juste un tableau qui résume tout. Alors, je vais regarder au niveau des questions si tout est bon. Mon siège social est à Waterloo. Mon institution se situe à Waterloo et à Uccle. Dois-je introduire la demande de prime à Waterloo ou à Uccle? Je pense que vous devez introduire votre demande de prime à Waterloo. Ensuite, pour Microstart. Donc ici, je vais présenter ce que fait Microstart et ce que fait Microstart pour les personnes qui sont déjà clientes. Donc Microstart, je vous rappelle, donc c'est un financement à la carte de microcrédit allant jusqu'à 25 000 euros. Et c'est un accompagnement gratuit, c'est-à-dire qu'on met en place un coaching personnalisé, des formations à la carte et des experts à votre service. Donc si vous avez besoin d'un financement ou d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à recontacter votre conseiller, les numéros seront en fin de présentation. Alors au niveau des formations et du coaching pendant donc ça, nos services, comment on fonctionne pendant cette crise, pendant ce confinement où tous nos collaborateurs sont chez eux, mais on continue à travailler, on continue à être là pour apporter un support. Au niveau des formations et du coaching, les formations collectives sont toutes annulées. Par contre, on a mis en place, et il existe sur notre site, pas mal de e-learning où on vous explique comment faire un plan financier, comment commencer votre business, etc. Le lien sera mis dans la présentation, n'hésitez pas à aller voir. Et en plus de ces webinaires hebdomadaires, donc tous les mercredis, il y a ce webinaire en français et en néerlandais, et il va également probablement il a déjà été fait en arabe et on va probablement le refaire en arabe. Et on met en place également d'autres webinaires sur d'autres sujets dans les mois à venir, dans les semaines à venir, pour vous aider à traverser cette crise. Donc, n'hésitez pas, on va vous mettre le lien et allez voir ce qui vous intéresse. Vous pouvez toujours suivre nos webinaires. Ensuite, il y a toujours un coaching, donc seulement c'est à distance. Ce coaching peut vous permettre de construire votre plan financier, votre business plan. On peut également vous donner des informations générales et des conseils. Ensuite, au niveau des services financiers, on fait toujours des instructions. Donc les instructions, c'est quand on analyse vos demandes de crédit, c'est toujours possible. On fait des instructions via call ou via visio, il y a différentes manières de se voir par l'écran. Et la collecte des documents se fait à distance. Au niveau de nos services de microcrédit, notre offre de microcrédit classique reste disponible. On a également mis en place un nouveau microcrédit qui s'appelle Microstart Express de 1 000 euros. Pour les personnes qui sont déjà clientes, on peut mettre en place un différé de remboursement. Et au niveau des décisions, pendant toute cette crise, les décisions sont prises le plus rapidement possible pour pouvoir vous donner un support aussi vite que possible. Pour les personnes qui sont déjà clients chez nous, on a mis en place un microcrédit express jusque 2 000 euros avec un remboursement sur 24 mois et sans garant, plus un microcrédit de 1 000 euros sans intérêt. C'est grâce à notre collaboration avec Fund for Goods. Ensuite, il y a la possibilité d'un deuxième crédit avec un montant maximum cumulé de 15 000 euros et on peut mettre en place une flexibilité de remboursement. Pour tout ce qui est la signature et le décaissement, les signatures peuvent se faire à distance, les décaissements sont faits sur base de documents électroniques et les documents originaux seront collectés plus tard une fois que la situation sera revenue à la normale. Je vais regarder au niveau des questions. Parfait, je vois que les questions sont sous contrôle par Leila et Olivia.
Alors voilà, si vous avez besoin d'un coaching ou d'un crédit, ou si vous êtes déjà client et que vous souhaitez avoir un support, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Pour les nouveaux clients, le numéro est le 02 486 63 41. Et pour les personnes qui sont déjà clients, vous pouvez directement appeler votre conseiller ou repasser par ce numéro-là si vous vous souvenez plus qui est votre conseiller. Pour le moment, on discute avec nos partenaires pour trouver d'autres solutions et on vous tiendra informé. Ce, euh, Ce webinaire va avoir lieu tous les mercredis. Voilà, ici c'est la partie quelques conseils, donc on ne va pas reprendre, mais vous aurez l'occasion de les voir dans la présentation. Voilà, je vais vous laisser un petit temps pour poser vos questions. Continuez à poser vos questions, je vais aussi y répondre. Et ensuite, je vais vous mettre un formulaire. Est-ce que vous avez encore des questions? Bonjour. Je vois que les gens tapent encore, donc je vais attendre que les gens répondent. Je vois la question pour le droit de passerelle est-il obligatoire en temps plein? Non, il faut justifier 7 jours d'arrêt. Je vous ai mis un formulaire en ligne, un petit formulaire si vous pouvez prendre le temps d'y répondre. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à les mettre dans la chat box. Bonjour, est-il possible de recevoir une attestation pour avoir suivi le webinaire? On va vous envoyer un mail où on confirme bien que vous avez participé au webinaire. N'oubliez pas de compléter le formulaire. Je vois qu'il y a encore des personnes qui tapent, donc je vais encore attendre un peu. Ah voilà, Olivia a complété ma réponse. Ah, Agnès, excusez-moi. En effet, si vous êtes indépendant complémentaire, il faut contribuer comme un indépendant à titre principal pour avoir droit au droit de passerelle. Microstar. Alors, Microstart prête deux types de crédits urgents, celui de 2 000 € et celui de 1 000 € sans intérêt. Peut-on obtenir les deux? Comme répond Olivia, et en effet, ils sont complémentaires. Celui de 2 000 € avec des intérêts, celui de 1 000 € sans intérêt.
Bonjour, auriez-vous des pistes d'aide financière de pré-lancement de projet? Merci. Euh, je vais voir si Olivier a des réponses par rapport à ça. Mais vous pouvez toujours prendre contact également avec Microstart. On pourrait vous assigner un coach qui pourrait vous aider. On a ce principe de coaching où peut-être que des coachs pourraient vous donner des pistes et vous aider dans votre projet. Mais Rudy, pour votre question, en effet, ce sera via votre secrétariat social. Nous, on ne peut pas vous répondre. Je vois qu'il y a encore des personnes qui écrivent. Merci Rudy, bonne fin de journée également. Il y a encore 6 personnes qui tapent, donc j'attends. Mais avant de clôturer, comme ça tout le monde peut poser vos questions, n'hésitez pas. On répondra si on a les réponses. Quel est le numéro de contact pour Microstart? Je vais laisser, moi je n'ai plus, je vais vous le mettre. Jean-Ignace, belle journée ensoleillée à vous aussi. Merci à tous pour vos merci. Dominique, vous avez envoyé un mail à votre gestionnaire le 30 mars. Euh, N'hésitez pas à renvoyer. Donc, il y a déjà beaucoup de travail, donc ça peut prendre un peu de temps, mais normalement, ça ira un peu plus vite. N'hésitez pas à renvoyer un mail pour demander où ça en est. Jonathan, merci pour votre merci. Claudia également. Merci. Merci à tous et je vous souhaite, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période et j'espère vraiment que vous allez pouvoir vous en sortir au niveau de toutes ces primes et que vous allez pouvoir trouver comment ça fonctionne. N'hésitez pas, si vous avez un doute, à assister au séminaire la semaine prochaine ou à contacter vos conseillers. Normalement, dans toutes ces primes, il devrait bien y avoir quelque chose qui puisse vous aider. Oui, Jonathan, je vous confirme qu'on vous envoie la présentation où tous les liens sont indiqués. Voilà, je vois que les gens ont plus ou moins fini d'écrire. Merci à tous pour vos merci. Bon courage. Profitez bien du soleil aujourd'hui. On va finir la présentation maintenant.